Analyse du 21 septembre. Bon, on va marquer d'abord notre résistance avant de descendre en 1 heure. Parce qu'il n'y a pas trop de volatilité. C'est samedi. C'est le jour où il y a le moins de volatilité sur le marché. Si on regarde les jours de la semaine, ben, souvent le samedi, il n'y a pas de volatilité sur le marché. La volatilité reprend à partir de dimanche après-midi. Ah. Après, il y a des liquidités qu'on n'a pas attrapées. Donc, le marché pourrait avoir l'intention d'aller récupérer ces liquidités. Après, on repasse au-dessus avant de continuer notre tendance actuelle, c'est-à-dire la tendance qu'on a depuis le 6, je crois. Depuis le 6. Après, bien sûr, ce qu'on ne veut pas faire, c'est casser l'ordre de bloc qu'il y a là. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire. OB, 1 heure. Et ça, c'est notre gap. Parce que si jamais on casse l'ordre de bloc, il y a des probabilités qu'on vienne combler notre gap et qu'on commence une tendance baissière. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas qu'on casse sous ce niveau-là. Donc ça, c'est le chemin baissier. Après, tout ce qui se passe au-dessus de notre résistance, alors là, c'est des confirmations de tendance haussière et on risque d'aller chercher les 70 000. C'est ça les chemins probables par rapport à Bitcoin. Bon, après aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de volatilité sur le marché. Donc, c'est un moment pour réviser. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment interpréter les volumes? Vous pouvez ajouter des moyennes mobiles. C'est-à-dire que, si je viens là ici, je rajoute ça en jaune, c'est la moyenne mobile. C'est-à-dire qu'il prend les 50 derniers jours pour mon cas à moi et qu'il interprète quel moment les transactions étaient plus élevées dans une période donnée. Par exemple, là ici, on peut voir qu'il y a eu de fortes transactions à cette période donnée. Donc, grâce à ces moyennes mobiles, on peut voir facilement où il y a eu de fortes transactions sur le marché. Ça, c'est une confirmation de tendance. Bon, ça c'est simple. C'est si jamais on a un prix qui va dans une direction à la hausse ou à la baisse et que des volumes suivent, c'est-à-dire qu'il y a des volumes élevés qui confirment la tendance, ben, c'est une confirmation de tendance. Par exemple, là, ici, des volumes blancs élevés, plus élevés que les volumes blancs précédents. C'est une confirmation de tendance haussière dans ce cas-là. Après, retournement de tendance, un climax. Ça veut dire un épuisement de tendance. Là, pour l'instant, on n'a pas, mais peut-être que... Je crois qu'on a eu le 6. Là, ici. Ça, c'était une tendance baissière. Arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire là, le volume, il y a eu de fortes transactions, a marqué un épuisement de tendance. Voilà. C'est pour ça que les acheteurs ont réussi à retourner la tendance et à commencer une tendance haussière. Voilà. Ça, c'est un climax. Après, support et résistance. Voilà. Pour repérer un fort niveau de support et de résistance, c'est-à-dire que là, ici, quand on a touché la résistance, il y a eu des volumes élevés dans cette zone. Mais on n'a pas pu confirmer, c'est-à-dire casser. Donc, ça veut dire que c'est un niveau de résistance important. Si jamais on veut casser ce niveau-là, il va falloir des volumes élevés. Voilà. Surtout pour confirmer la tendance. Il faut toujours des volumes élevés quand on casse une résistance pour confirmer une tendance, pour une tendance saine. Ensuite, c'est confirmation de breakout. D'ailleurs, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà. C'est-à-dire que si on casse ce niveau, cette résistance avec des volumes élevés, ben, il y a des probabilités qu'on continue notre tendance haussière. C'est pour ça que les volumes élevés, c'est très important. Si vous n'arrivez pas à lire les bougies, ben, vous pouvez vous aider des volumes. C'est soit tu utilises les bougies, soit tu utilises les volumes.
Après, des divergences, c'est-à-dire que si le prix va dans une direction, par exemple, le prix va à la hausse, mais que les volumes réduisent, c'est-à-dire devient de plus en plus faible, il y a de moins en moins de transactions sur le marché, mais il y a des probabilités de divergence baissière dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a des probabilités que le marché se retourne. Après, la liquidité disponible, c'est-à-dire que plus il y a de volume sur le marché, par exemple, il y a des altcoins qui ont peu de volume. Bon, ça dépend après des personnes. Par exemple, je prends des trades qui vaut des millions. Donc, il vaut mieux que je fasse attention à la liquidité disponible. Parce que si jamais je veux couper mes positions, je vais être sûr qu'il y a la liquidité disponible sur le marché pour ça. Si vous avez des petites sommes, c'est-à-dire 10 000, 20 000 ou moins, ce n'est pas un problème pour votre cas. C'est surtout ceux qui commencent à trader à partir des millions. Voilà. Bon, j'ai déjà fait des exemples. Après, on va regarder vite fait. Par exemple, ça, BOS, c'est-à-dire un breakout avec des volumes élevés. On a confirmé la tendance haussière. Après, il y a divergence plus climax, épuisement de tendance. Par exemple, là, on peut voir qu'on a cassé le point haut précédent, c'est-à-dire qu'on a fait un higher high. Voilà. Mais au même moment, les volumes, c'est-à-dire les transactions entre acheteurs et vendeurs, ont réduit par rapport à ce niveau-là. Voilà. Ben, il y a eu un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'on a fait une tendance baissière. Et ici, on peut voir un climax, c'est-à-dire que à ce moment-là, quand on a voulu casser le point haut précédent, ben, il y a une forte transaction sur le marché, mais le prix n'a pas réussi à confirmer la tendance. Donc, on appelle ça un épuisement de tendance. Donc, c'est des confirmations, c'est-à-dire qu'on a eu deux confirmations. On a eu une divergence plus un épuisement de tendance. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.